RCF. 9, c'est le nombre de lycées qui vont fermer dans la région Grand Est. Malgré la vive opposition des élus des territoires concernés, le Conseil régional a acté en 2023 la fermeture de 9 lycées professionnels dans le Grand Est. Béreun-les-Forbach, Frémin-Merlebach, Toul, Lunéville, Pulversheim, Langres, Viviers-au-Court, Landres et Charleville-Mézières. Ces 9 lycées professionnels fermeront leurs portes entre 2025 et 2030. Les formations et élèves qu'ils accueillaient seront transférés vers d'autres établissements. Une délibération rejetée par l'ensemble des groupes d'opposition. Christelle Villers est vice-présidente de la région Grand Est en charge des lycées durables et de l'éducation. Donc effectivement, en séance plénière du 23 mars, on a adopté cette stratégie territoriale des réseaux de lycées. Alors, vous parlez de fermeture, en fait, c'est des transferts des formations, même si le bâtiment est fermé, mais toutes les formations sont transférées. Et donc, nous sommes partis sur nos 9 projets que nous avons validés. 3 premiers lycées fermeront leurs portes dès cette année. Christelle Villers nous détaille les différents transferts qui seront mis en place. Donc, pour 2025, il s'agissait donc de Pulversheim, de Charleville-Mézières et de Landres. Alors, pour le lycée de Pulversheim, ce qui est prévu dans les transferts de formation chaudronnerie et tuyauterie au lycée Gustave Eiffel à Cernay. Donc là, il y a un nouveau bâtiment passif qui est en train de se construire. Et donc, nous serons, nos jeunes seront dans un bâtiment tout à fait positif. Donc, on en est assez fiers. On attend le résultat. On a fait la première pierre avec le président. Donc, voilà, ça va se faire pour la rentrée. La deuxième formation, la sécurité, va se transférer au lycée Louis Armand à Mulhouse. Donc là aussi, il y a des travaux qui sont en train de se faire avec un nouveau plateau technique pour la formation sécurité. Une pour le transfert des formations électricité, ce qu'on appelle MELEC, va aller au Charles Steussel à Mulhouse. Et pour les 3e prépa métiers, les quelques élèves vont aller au lycée Bugatti à Ilzac. Alors ensuite, donc le 2e, Charleville-Mézières. Donc là, nous avons le lycée professionnel Simone Veil avec le transfert des formations. C'est la 3e prépa métier, commerce-vente, assistance à la gestion des organisations fleuristes qui va aller au lycée polyvalent François Bazin. Et les transferts des formations soins, services à la personne, petite enfance va aller au lycée professionnel Charles de Gonzague. Donc, toujours avec des travaux qui sont en train de se faire pour Landres. Alors, Landres, la formation chaudronnerie, elle ira au LPO briqueterie à Thionville. La formation sécurité va aller à Alfred Mézières à Longueville. Le transfert des formations MELEC, lui, va aller au LPO Jean Zay à Jarny. Et ensuite, le transfert, donc les 3e prépa métiers ainsi que le transfert des formations commerce, vente, relations clients va aller au Louis Bertrand au Val de Briey. Pour 2025, on sera sur 1144 élèves qui vont être concernés par la rentrée scolaire donc de 2025. Donc, les 3 lycées que je vous ai parlé avec les différents transferts sur 206 271 de la région que nous avons actuellement. Pour justifier ces fermetures, la région invoque notamment des raisons démographiques. L'idée de départ était effectivement la problématique du nombre d'élèves que nous allons avoir de moins en moins. On sait qu'il y a une baisse globale de la population des 15-19 ans, mais c'est selon les territoires. On sait déjà que si on compare 2010 et 2020, prenons déjà des chiffres qu'on connaît, puisque quelque part, ceux qui sont nés en 2020, c'est nos futurs lycéens. Donc, si on prend en 2010, nous avions 65 000 naissances. En 2020, on en a 53 000. Donc, c'est 12 000 naissances de moins en 10 ans dans le Grand Est. Et ça, c'est des faits déjà, parce que c'est déjà des bébés que nous savons lesquels qui sont nés. Et il est prévu une baisse jusqu'en 2035. Nous avons dans les estimatifs des baisses de prévues. Donc,
sauf peut-être grand changement dans une politique ou dans l'évolution de nos jeunes parents, je sais pas, voilà. Nous savons que nous avons une baisse démographique. D'où l'intérêt aussi. Alors, c'est vrai que de regrouper dans des lycées, ou alors c'est des plus grands lycées, mais où il y a aussi plus de choix de formation. Le but est de faire que nos jeunes choisissent leur formation et que c'est pas par défaut qu'ils prennent le lycée qui est au plus près parce que tiens, ils se disent c'est plus près, allez, il y a 3 formations là-dedans, je choisis une des 3. On essaie de tout faire qu'ils aient vraiment le transport, qu'ils aient le choix de la formation, qu'ils puissent choisir cette formation voulue pour la suite, quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Quand on parle de baisse démographique, on sait aussi que nous avons des agents territoriaux qui vont partir à la retraite, que nous allons aussi avoir de plus en plus de mal de les remplacer. Donc, il faut aussi savoir que un petit lycée, le faire tourner au niveau de la cantine, du nettoyage et ça est bien plus compliqué aussi que si on mutualise. Donc, l'idée est aussi de faire que le confort de nos lycéens soit continuel, que si, voilà, un petit lycée où il y a de moins en moins de monde qui va tourner difficilement, ça va aussi baisser sa notoriété, quoi. Par contre, je précise que c'est toujours adapté au territoire, puisqu'il peut y avoir, j'allais dire, des fonds de vallée ou des endroits où c'est pas accessible facilement, où il y aurait des temps de transport beaucoup trop longs, ou qu'il n'y aurait pas d'internat, puisque dans ce même esprit, vous savez que nous accompagnons l'internat à 1 euro par mois pour justement faire en sorte que ces élèves puissent choisir et ne prennent pas par défaut. Donc voilà, donc un lycée qui est dans un milieu rural où il n'y a vraiment pas autre chose, mais qu'il n'y a peut-être pas un grand nombre, on va bien sûr pas le fermer et on va quand même continuer à investir et au contraire essayer de faire en sorte qu'il y ait cette dynamique territoriale. Donc les chiffres c'est bien, on dit voilà c'est un petit lycée, c'est un grand, on ferme parce qu'il y a tant. Oui, mais attention, territoire par territoire, c'est analysé. La région évoque également des bâtiments devenus vétustes avec une forte déperdition énergétique. En 2023, la facture énergétique s'élevait à plus de 100 millions d'euros. Les économies réalisées permettront de transformer les lycées existants. 227 millions d'euros seront investis, notamment pour accélérer la transition écologique des établissements dans le cadre du plan Lycée Vert. Nous avons ciblé des bâtiments quand même vétustes ou qui, du moins, en fonctionnement d'énergie, nous coûtaient très cher. Nous, notre but, vraiment, avec cette urgence climatique et cette crise énergétique, d'ailleurs, vous savez qu'on a lancé ce grand plan Lycée Vert pour 450 millions d'euros, qui lance vraiment les gros parties de travaux. Alors, ce qu'on a regardé, c'est déjà de faire en sorte qu'il y ait toutes les régulations de chauffage qui soient faites. Travaux ne veut pas toujours dire toute l'enveloppe du lycée à rafraîchir, mais changer toutes les lumières LED. On a fait le grand plan Néolux. Donc là, on a déjà une retour de courbe qu'on voit bien. On a bien sûr notre SRADET avec nos objectifs bas carbone et être positif d'ici 2050. Donc, tous ces travaux qui sont faits dans le plan Grand Lycée Vert, moi, je fais régulièrement avec la direction des lycées une courbe pour voir où est-ce qu'on arrive dans nos pourcentages. Donc là, on est déjà à moins 20% par rapport à nos objectifs qu'on avait prévus, parce qu'on a ciblé justement les lumières LED, les transformations et les régulateurs pour les chauffages. Mais bon, il y a encore beaucoup à faire. Mais voilà, avec la crise énergétique qu'on a connue, on est presque félicité d'avoir commencé déjà un petit peu en amont. Mais sachant que les prix ne reviendront pas non plus en arrière. Donc, c'est maintenant important vraiment de continuer à avoir tous ces besoins qui doivent évoluer dans la transition écologique. Donc, on continue à regarder ça de très très près et à suivre. Ces transferts seront l'occasion d'adapter l'offre de formation aux métiers de demain et aux besoins des entreprises du territoire avec des plateaux techniques qui seront modernisés. L'idée n'était, alors certes, de faire des économies de fonctionnement d'énergie, mais nous nous sommes toujours engagés à dire que nous allons investir dans les métiers d'avenir pour ces jeunes. Et donc, dès qu'il y a transfert de formation, on investit dans les plateaux techniques ou dans les bâtiments s'il y a besoin pour faire en sorte que l'ensemble des lycées, du lycée qui accueille, ait une plus-value en fait. Une plus-value et qu'on puisse un peu, surtout
comme là je vous disais pour le Eiffel par rapport à la chaudronnerie, faire en sorte que nous avons des plateaux techniques vraiment, je vais pas toujours dire dernier cri, mais vraiment adaptés au monde de l'entreprise, des métiers de demain. Par rapport à la carte de formation que nous travaillons avec le rectorat, là nous sommes aussi dans un travail minutieux où c'est aussi les métiers de demain. Donc, il peut y avoir un peu des modifications, certains métiers où on sait qu'on a beaucoup d'élèves dessus, alors qu'il y a peut-être plus les métiers qui sont là et qui se retrouvent après au chômage. Hein. Donc, le but, effectivement, c'est de faire en sorte qu'on ait cette transformation qui se fasse au fur et à mesure. Ces fermetures n'impacteront pas le dynamisme des territoires, assure Christelle Villers. Pas question de laisser les bâtiments à l'état de friche. On est sur des pistes, on va dire comme ça. Alors, pour Pulversheim, effectivement, nous sommes en travail avec la commune et l'agglomération de M2A. D'ailleurs, nous allons valider un accompagnement d'une étude de programmation à la prochaine CP pour accompagner le territoire et, par rapport à leurs souhaits de ce qu'ils ont besoin aussi sur la commune, mais aussi en économie et ça. Donc, c'est toute une étude qui va être faite par Citivia pour cette programmation et donc en accord surtout avec les acteurs du territoire et par rapport à leurs besoins. L'idée était bien sûr de ne pas laisser une friche et peut-être même aller plus loin, de faire comprendre au territoire que OK, il y a un lycée qui ferme pour eux, ils vont avoir cette dynamique, ils auront l'impression de ne pas avoir des jeunes et ça, mais de les accompagner, d'être là en effet levier pour qu'il y ait un développement soit économique, soit besoin bâtimentaire, environnemental qui se fait. Et c'est d'ailleurs quelque chose où le maire de Pulversheim a vraiment adhéré. Il a d'ailleurs présenté ça aussi à ses habitants. Donc il y a eu une réunion publique où il a pu montrer un petit peu ses objectifs, ses idées, et c'est pour ça qu'on a maintenant qu'on va valider et accompagner cette étude de programmation. Pour Landres, par exemple, il en est de même. Là, c'est avec l'étude urbanisme au moment du territoire et la maison de région. Hein, ça se fait aussi toujours avec les maisons de région. Il y a un dialogue et donc voilà, il y aura pas. Le but n'est pas de laisser des friches et de les laisser à l'abondant. Mais vraiment d'accompagner chaque territoire par rapport à leurs besoins. Conséquence de ces transferts, certains ajustements seront nécessaires concernant les transports scolaires. Effectivement, les transferts, on les a regardés. Il y a toujours des moyens de transport qui sont là. Maintenant, on n'est pas, je dirais, à l'abri de peut-être d'une surprise au cas par cas. Donc là, on attend aussi les remontées des parents. Mais l'ensemble du transport a été vu. Je sais que Pulversheim, ça marche relativement bien parce que là, nous sommes sur l'agglomération de Mulhouse. Landres, il y a des nouveaux transports qui ont été mis en fonction des lignes et des besoins. Donc voilà, oui, on adapte tout ça en fonction des besoins. Mais pour le moment, au niveau des transports, c'est pas là où il y a un travail qui est là. Les besoins ont été exprimés, mais il y a des petits ajustements. Voilà, je dirais à la marge. Quant à la suite du calendrier des fermetures, Frémin-Merlebach est prévu sur 26 ou 27, à voir. Toul, c'est un regroupement prévu pour 2026. Ensuite, sur 2027, on a Bérennes-les-Forbach avec les transferts qui vont être faits. Langres avec un regroupement. Vivier-au-Court, Sedan qui va être un regroupement. Et en 2030, alors Lunéville avec les différents transferts du campus. Christelle Villers parle d'un acte de responsabilité. À une fermeture, vous savez très bien, même quand on est par exemple maire et que vous n'avez pas forcément les effectifs, fermer une école n'est jamais une chose facile parce que voilà, on se dit. Mais d'un autre côté, je pense que c'est un acte de responsabilité en sachant qu'il va y avoir cette chute démographique et de faire en sorte justement que nos élèves aient ce confort d'avoir des lycées qui vont continuer à pouvoir tourner correctement, qu'il va y avoir le monde qu'il faut pour l'internat, qu'il va y avoir le personnel qu'il faut pour faire tourner la cantine. Et bon, je parle du côté région, je peux bien sûr pas parler non plus pour le personnel de l'éducation, mais voilà, il n'y a pas de secret non plus au niveau du personnel de l'éducation. Les retraites sont aussi en train d'être en plus grand nombre que par rapport aux besoins. Donc, de remplir les salles de classe, alors
ne parle pas de surnom, bien au contraire, hein, il faudrait qu'il y ait un taux correct. Mais voilà, nous sommes surtout là en fait pour que les plateaux techniques, donc toutes les formations professionnelles, vous savez que c'est la région qui investit les plateaux techniques, de faire en sorte qu'ils soient occupés au maximum, parce que si c'est un plateau technique qui tourne que 10 heures, d'ailleurs selon les endroits, on fait aussi des conventions avec les entreprises qui utilisent aussi les mêmes plateaux techniques pour des formations. En résumé, un projet dont se satisfait pleinement la majorité régionale. Je vous ai parlé du bien-être, du quotidien, du confort thermique, et que ce soit aussi des bonnes conditions, alors pour les lycéens, mais aussi pour les enseignants, bien sûr. Nous, on souhaite surtout que donc les futurs lycées, c'est des nouvelles générations qui soient adaptées aux exigences du XXe siècle, c'est ce que je vous disais, aux demandes des entreprises, aux besoins du territoire. Que ce soit des bâtiments et des établissements, si on arrive à faire qu'ils soient exemplaires, modernes, préparer au mieux nos jeunes vraiment sur leur rampe de lancement pour l'avenir, et puis peut-être aussi vous dire qu'avec le monde socio-économique, justement, il y a des dialogues par rapport à la carte de formation, et l'idée aussi est d'échanger peut-être dans l'autre sens aussi, c'est que si des professionnels ont des plateaux techniques d'avant-dernier cri, parce qu'eux vont prendre, et c'est aussi des fois eux, ou même des fois c'est carrément eux avec nous qui investissons, pour qu'ils soient sûrs que le plateau soit vraiment de la dernière génération, et qu'on ait cette mutualisation de formation, que ce soit des lycéens ou même des adultes, quand l'entreprise s'est engagée aussi dans le partenariat. Donc on essaie vraiment de faire en sorte que ça fonctionne au mieux. Des points RH ont été réalisés avec les établissements et le rectorat pour accompagner les agents qui seront transférés, avec parfois un impact sur leur famille.